Ça marche pas, il faut faire comme ça et tu l'arrêtes. Et là, la balle va revenir très vite. Au niveau du tennis, fort mentalement. See you, Space Cowboy. Bang. Allo les amis, comment ça va? On se retrouve dans cette nouvelle vidéo des matchs par équipe. Aujourd'hui on affronte l'équipe de Bagnols sur 16, donc les Rockets de Bagnols. Et je joue en numéro 3 ou 4 contre Nicolas qui est un ourson. Donc Nicolas, si tu passes par là, tu vas passer par là, je m'en doute. Eh bien le bonjour à toi. Alors, on est sur une belle journée, je crois on est en samedi après-midi, hein. C'est une rencontre qui a été déplacée d'un dimanche matin à un samedi après-midi. Donc on a le droit derrière cette magnifique haie / cyprès, une petite fête du rugby club de Caverac qui met la musique à fond les ballons. Donc d'ores et déjà, je m'excuse de ces petits soucis sonores, mais bon, on va faire avec. Donc Nicolas aujourd'hui, un adversaire de taille, j'ai envie de dire, car il a un classement à 15-5, mais il va se galvaniser. Il va jouer son tennis, relâcher, et on va avoir droit à une belle confrontation. Et déjà son premier jeu de service qui est pris. Une sorte de feu follet, j'ai envie de dire. Elle est un petit peu longue celle-ci. Et celle-ci, pareil, un poil à côté, une chouille, comme qui dirait. Yes. Ça commence sur les chapeaux de roue ce match, avec des beaux points par-ci par-là. Avec cette... comme en témoigne cette magnifique contre-amortie. Celle-ci est un peu à côté également. Quelques petites fautes directes. Hein. Pas grand-chose, mais ça reste des fautes directes quand même. Génial. Merci pour le klaxon. On s'en souviendra. Merci pour le bois, on s'en souviendra également. J'ai une petite question, vous qui êtes là, vous qui êtes restés jusqu'à maintenant. J'ai posé la question dans la dernière vidéo, j'ai pas eu de réponse, je crois que c'est un coup monté. Tout le monde sait passer le mot. Ouh, très très belle amortie. J'ai donc des TMC qui vont apparaître sur la chaîne d'ici peu. Et je voulais savoir si cela vous convenait que je fasse des vidéos résumées de tout le TMC, plus je sors les matchs un par un après. Voilà, je fais une sorte de vidéo condensée de chaque match, en racontant un peu la journée ou les 2 jours du TMC. Et en plus, je rajoute les semaines suivantes les matchs en entier. Est-ce que cela vous conviendrait? Pour moi, c'est pas beaucoup plus de travail, parce que dans tous les cas, je vais tous les monter, les matchs. Après, je choisis juste les meilleurs points et j'essaye un peu de raconter, de tisser une histoire. Tisser un peu tout ce qui s'est passé pendant ces 48 ou 72 heures du TMC. Des TMC, j'ai envie de dire. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse ou non. Je vous mets en commentaire la possibilité de mettre un petit pouce sur l'un ou sur l'autre. C'est vous qui voyez. À l'ours. À l'ours. Ah, et là on est pas mal. 45. C'est ok. Ouais, pas mal. Un beau relâchement de la part de Nico, hein. Allez, petite gamme de revers. Voilà, petit craquage de revers aussi. Pas des fautes, ce que je suis censé faire, ça. Ça doit être une balle de remise. Ah, dommage. Dommage. Vraiment, on a des conditions parfaites, hein. Il fait ni trop lourd, ni trop chaud. On a une bonne lumière, mais pas trop de soleil pour être ébloui. Non, franchement, conditions parfaites, hein. Moi, je paye pour jouer dans des conditions comme ça à chaque fois. Oh là là.
Ouais, les rugbyman, ils ont une klaxonite aiguë, hein, je crois. Ils ont une facilité à appuyer sur les klaxons. Je m'en excuse. Je l'ai pas choisi. Oh. Retour un peu court. Mais finalement, j'arrive à transformer tout ça. Et on se retrouve à mener 3-2 avec un petit break. Il a une belle longueur. Il a une belle longueur qui vient me déranger là. Il se fait encourager au passage par ses collègues. Le service qui vient me donner quand même pas mal de points au passage. Ouais, pas mal. Oh non. Je la prends tellement tard. La balle est très très basse et je fais une bêtise. Bon, ça va que derrière je viens conclure avec un bon service sur ma deuxième balle de jeu. Me voilà à mener 4-2. On reste hein, sur des choses simples hein. Pour l'instant. J'essaye juste de jouer relâché, de trouver du relâchement parce que bon, c'est pas forcément des matchs, hein, sans vouloir manquer de respect à mon adversaire. C'est pas des matchs où je vais être la tête sous l'eau et je vais devoir jouer concentré de A à Z pour essayer de gagner. Là, j'aimerais rester concentré justement de A à Z pour justement m'entraîner, peu importe la situation, bah, être rigoureux. Donc là, vous voyez, je tente pas forcément beaucoup de choses. J'essaie juste de rester sur des schémas simples, avoir de la longueur. Bon, là, je fais des bêtises, hein. Bien sûr, c'est la précipitation. J'ai mes petits défauts au passage. Aïe. Dommage. Et d'après son annonce, elle est faute. Ah, celle-ci est derrière aussi. Ah, j'ai mal mis les scores à jour, mais il y a bien 4-3. Donc ouais, on essaie de chercher du relâchement. Hein, En fait, ce que je voulais dire par là, ça pouvait pas m'apporter grand-chose. Ça m'apportera pas grand-chose sur le plan du classement, sur le plan de la performance, parce que ça rapporte pas de points. Mais une chose est sûre, c'est que je peux apprendre à jouer dans toutes les circonstances comme celle-ci. Et ça c'est gagner. Ça c'est être gagnant de quelque chose. Je sais pas si vous avez compris, pour moi c'est clair dans ma tête. Et d'ailleurs c'est pour ça que je m'agace, même en menant 5-3. Parce que je fais des fautes un petit peu bêtes, que je n'accepterai pas de faire. Voilà, là je défends, j'envoie pas une marmite, je défends normalement. Dans le replacement. Ouais, bah, super Bastien, tu viens de te contredire en l'espace de 5 secondes. Et voilà 5-4. Ah non, pardon, je dis une bêtise. 5-4, c'est bon. Et d'ailleurs, on l'a vu sur mon visage. Hein. À l'instant. Et encore un klaxon. Décidément. Ouais. Là, je viens de réussir le revers que je n'avais pas réussi juste avant. Donc c'est une bonne chose. 15A. On tient. On tient le coup. Voilà, une petite accélération, plein centre. Allez, 30-15. On va chercher le revers un peu haut. Ouais, là, c'est très très bien passé de sa part. Et il peut être fier. Il fait un très très beau coup. Il vient bien la contrer. 30A, je viens serrer le jeu avec un joli service. Et balle de 7. Bah tout pareil. Un bon service sur le revers, un peu de concentration et voilà le premier set dans la poche. Allez, c'est parti pour la seconde manche.
face à Nico. Alors là, on peut commencer peut-être à apercevoir, si je ne m'abuse, quelques gouttes d'eau. Un début de crash, hein, un début de pluie. Alors, 3 fois rien, mais... Une petite frayeur, mais pas grand-chose. On n'a même pas eu besoin de s'arrêter. Non. Allez. Faut aller directement museler dès le premier jeu. Bon alors là, je fais pas grand-chose, hein. C'est lui qui vient faire les fautes là sur les 2 derniers points. Eh mais c'est encore lui une fois, hein. Je le mets pas en difficulté, hein, et il pourrait la remettre. Je pense qu'il a plus peur de remettre une balle trop facile et être excentré et de se faire allumer derrière. Mais bon, il fait l'erreur de pas la renvoyer. Ouais. 2 très bons coups là. Coup sur coup. 3 très bons coups. Bah ça c'est un bon jeu de service, hein. Puis on voit la concentration sur mon visage, hein. Et ben voilà, ça c'est ce qui s'appelle un jeu dans la zone. Tout est une question de concentration. Tout est possible. Si je l'ai réussi, tout le monde peut le faire. Ouais, là ça c'est la gourmandise qu'on appelle ça. Voilà, pour l'instant des balles simples, un centre. On va essayer de grappiller du terrain, grappiller du temps. Et la petite amortie distillée dans le contre-pied qui vient faire mouche. Pour rappel, c'est donc 3 semaines après mon entorse de la cheville, 2 semaines, 3 semaines, je sais plus. Donc bon, ça commence à aller un petit peu mieux. Je crois, si je ne m'abuse, je joue encore avec un bandage sous la chaussette. Mais la proprioception a payé là, le kiné a payé, donc c'est une bonne chose. Voilà, bien fixé. Pas forcément taper la balle, mais bien fixer l'adversaire et anticiper là où il part pour jouer de l'autre côté, à l'opposé. Voilà, le contre-pied d'une efficacité encore. Ah oui. Et oui, ça c'est un bon schéma également. Un peu croisé, mettre en difficulté l'adversaire en longueur, aller chercher un contre-pied et monter à la volée en contre-temps. Il y a très peu de chances qu'ils réussissent à vous passer. Alors il faut bien sûr avoir les conditions parfaites, hein, pour le faire. Mais ça s'y prêtait pour cette fois-ci. Et nous voilà menés 4-0 face à Nico. Voilà, j'ai un peu de réussite parce que je pense que... Il peut l'avoir. Franchement, il peut l'avoir. Il est juste surpris parce qu'il anticipe l'autre côté, mais il peut l'avoir. J'ai un peu de réussite. Et il est vite dépassé, hein. Alors forcément, il a un meilleur coup droit que revers, hein, comme beaucoup de joueurs. Et là, c'est assez... Même si je trouve qu'il se débrouille bien en revers, hein, franchement. Oh là là, Bastien. Il se débrouille très bien en revers, mais c'est vrai que... Il va avoir tendance à être en difficulté. Il va avoir tendance à être en difficulté dès que la balle est longue, dès que la balle va venir l'agresser. Faire les petits pas en arrière, puis les petits pas en avant, c'est pas simple à faire en revers. Oh, elle est belle. Ah oui, bien joué. Magnifique. Moi j'adore, je signe. Je signe pour ces styles de jeu là. Bien retourné, bien joué. Ouais, c'est à côté. Alors peut-être va-t-il avoir son jeu de service. Oh, magnifique, magnifique. Ouais, on a tous nos petites victoires. Lui, la sienne, c'est de réussir, je pense, à
à mettre en place son jeu. Et ben, je pense qu'il peut en être fier parce que il n'a pas démérité à ce niveau-là. Vous voyez, ça c'est d'une efficacité à ce niveau-là. J'attends qu'elles soient un peu basses. Le chip là, un peu bas sur le revers. Ça marche du feu de Dieu. Ah, 1-5. J'allais dire c'était balle de match, pas du tout. C'était juste une balle de jeu. Ok, belle longueur là sur le revers, hein, comme je vous l'ai dit encore une fois. Derrière on accélère. Ouf. Un smash, une bandera un peu poussive, hein, ou une vibora, je sais pas. Les pas d'Elistos, hein, je vous laisse trouver le nom. Je ne l'ai plus. Ah, ça. Même si elle n'est pas très bien touchée, hein, le fait de faire une course vers l'avant en partant de très loin, ça fait souvent mouche. Hein. Et 2 balles de match. Qu'est-ce que ça va donner? Oh là 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 là. Ah bah, même réaction. Un très beau service avec un bon retour. Et la balle est faute. La balle est faute. C'est donc la victoire. La victoire pour le B. La victoire pour l'ourson. Qui bat un autre ourson. Mais en tout cas, c'était un réel plaisir. Comme d'habitude. Puis on s'est super bien entendu avec Nico. Un garçon... Enfin, j'allais dire un garçon. Il est un petit peu plus âgé que moi. Un jeune homme. Hein. Bien sympathique. Il y a eu un bon feeling et bah, j'ai passé un bon moment lui aussi. Donc c'était très cool. On a gagné la rencontre donc... je crois 6-0, si je dis pas de bêtises, ou 5-1 à la fin de la journée. Et puis, je voulais vous dire, donc je vais sortir des vidéos avec les TMC qui arrivent. N'hésitez surtout pas à mettre en commentaire votre avis si vous voulez que je sorte une vidéo résumée de tout le TMC plus chaque match ensuite. Voilà, plus en détail. Alors une vidéo TMC qui pourrait durer par exemple 15-20 minutes. Et après chaque match qui pourrait durer aussi 15-20 minutes. Parce que bon, c'est bien d'avoir des résumés courts, enchaînés. Enfin, ça peut être sympa de raconter une petite histoire. Donc n'hésitez surtout pas à donner votre avis. Moi, j'ai qu'un seul mot à vous dire d'ici là, d'ici la prochaine vidéo. À l'ours, les amis.